le classement de la Pro D2. Grenoble est leader. Donc on rappelle qu'on est à la mi-saison. Il s'est écoulé 15 journées pour les 16 équipes de Pro D2. Grenoble est leader avec 51 points. Deuxième Brive avec 46. Troisième Béziers 41. Quatrième Provence 41. Soyaux Angoulême 5e 39 points. 6e Dax avec 39 points. Montauban 7e 36 points. Biarritz 8e 35 points. Mont-de-Marsan 9e 34 points. C'est très serré. 10e Colomiers 33 points. 11e Agen 31 points. 12e Aurillac 30 points. Oyonnax 13e 28 points. Nevers 14e 27 points. Avant-dernier et barragiste Valence-Roman 24 points. Et dernier, le promu, le Stade Niçois avec 17 points. Alors, le conseil de classe, vous le savez, c'est 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. Et on attaque tout de suite avec les avertissements. Bonjour, comment ça Kevin a des mauvaises notes? J'arrive tout de suite. Avertissement. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher un coup de latte. Je suis dans mon froc actuellement, voilà. Avertissement à qui, Clément Combe? Avertissement au Oyonnax. Avertissement au Oyonnax sur cette première partie de saison, puisque c'est un club qui se retrouve 13e et qui devait jouer les 6 premières places. Concrètement, cette équipe de Oyonnax, au vu de l'effectif qu'elle avait, on rappelle que Oyonnax descend de top 14, est descendu de top 14 à l'intersaison dernière. Voilà. Avertissement au Oyonnax qui a une place qui n'est pas la sienne. Avertissement au Oyonnax. Enzo Jacquet, quel est ton choix? Mon choix était exactement le même que celui de Clément Combe, pour les mêmes raisons qu'il a énoncées, avec tout de même du beau monde dans l'effectif de Oyonnax. Cette équipe devait en effet jouer le top 6 et pour le moment elle pointe à la 13e place, pardon. Donc c'est pas digne de son statut. Rémi Odjiro, on est d'accord? Non, moi je dirais plutôt Luçon, Nevers. Nevers qui inquiète, qui a eu un parcours en dents de scie en cette première partie de saison, un petit peu incompréhensible. Xavier Péméja qui a déposé sa démission quand même, il faut le rappeler, qui a été refusée par le président. Moi je trouve que c'est une équipe qui est trop inconstante cette saison et qui est inquiétante. On va voir comment ça se passe en seconde partie de saison, mais en tout cas voilà, une équipe qui mérite peut-être un petit avertissement sur ces 15 premières journées. Ah bah du coup Ludovic de Mont-de-Marsan, qu'est-ce que t'en penses Ludo? C'est Nevers ou c'est Oyonnax? Écoute, moi je serais parti sur Nevers pour plusieurs raisons. Déjà, bon, certes Oyonnax descend top 14, mais on sait très bien que sont rares les équipes qui se retrouvent de suite à jouer à remonter après une descente en Pro D2. En effet, on peut dire que vu l'effectif, Oyonnax n'est pas à sa place. Mais quand tu vois Nevers, les statistiques... Tu mets Oyonnax ou tu mets Nevers du coup? Non, je mets Nevers. Parce que quand tu vois les statistiques de Nevers à la maison et surtout à l'extérieur, donc classement extérieur, ils doivent être derniers. Et à domicile, ils doivent être 12 ou 13e. Qui était barragiste la saison dernière, qui connaît ce championnat Pro D2. Nevers joue à se faire peur. Donc Nevers, on va faire très court parce qu'on est déjà bien en retard. On attaque tout de suite les compliments. Vous êtes sûr? Oui. Compliment. On a eu de la chatte sur ce coup-là. Il fallait qu'on rajeunisse nos méthodes. Ouais. Et je pense qu'on a de bonnes idées. On a eu de bonnes idées. On a de bonnes idées. Champion. Enzo Jacquet. Compliments à qui sur la première partie de saison de Pro D2? Et ben moi je vais donner mes compliments à l'ASBH. À l'ASBH, pourquoi? Et parce qu'on a eu un petit moment de creux avec 4 défaites d'affilée. Et finalement on a réussi à rebondir. On avait eu Pierre Caillé sur Sud Radio Rugby, où il disait qu'il n'était pas très content de son équipe. Et finalement ça y est, Béziers a retrouvé un rythme qu'elle connaissait l'an dernier. Donc finalement 3e actuellement. Donc voilà, mes compliments à Béziers. Clément Combe, plus rapidement. Complément à Biarritz. Biarritz jouait sa survie l'an dernier en Pro D2. Cette fois-ci, Biarritz est 8e. Il y a eu du très bon et du un peu moins bon. Aguilera s'est de nouveau rempli. La présidence et les fonds se sont assainis. Biarritz a les compliments. Biarritz ou cette équipe de Béziers? Il faut faire un choix, Ludovic. Moi qui étais parti sur Angoulême, je vais mettre Biarritz. Allez. Biarritz pour Ludovic. On attaque tout de suite avec les félicitations. C'est une machine. Félicitations. C'est le travail, Crinin. C'est grâce à ça que j'ai obtenu gain de cause. La sagesse n'a rien à voir là-dedans. Je voulais devenir fort, c'était mon seul objectif. Pour y arriver, je me suis entraîné jour après jour, du matin au soir. C'est incroyable! Félicitations très rapidement. Quel est ton choix, Clément? Grenoble, leader. Ils ont perdu 20 joueurs à l'intersaison. Ils en ont retrouvé 15. Ils ont cartonné tout le monde. C'est une régalade absolue depuis un mois et demi.
Enzo? Et bah pareil, Grenoble qui a en plus battu son dauphin assez récemment, Brive, assez facilement, donc voilà. Grenoble. Ouais. Ouais, Grenoble, je crois qu'il y a que 3 défaites, 5 bonus offensifs, perte de beaucoup de joueurs, mais toujours là. Donc Grenoble pour les félicitations de l'équipe Sud Radio Rugby sur la première partie de saison de Pro D2. Allez, on se retrouve dans un instant.